A couple of weeks into the split, Unicorns of Love were 1-8, and they couldn't do anything. Now, this train is on the rails. They have 5 wins in a row, and they could very well make playoffs. Unicorn! Pride's going to go low. Unicorns of Love have had a 4-game winning streak, and they're setting themselves up to make it 5. I care about making it to playoffs. What we're striving for in the end is like success. And even if you're having the success, like success can be not based on your strength, but on the enemy weaknesses. And in the end, we just want to be strong. But the Unicorns have one thing standing in their way, and it is Fnatic, who is also on a tear this entire split, who have shown some of the best games we've seen from them in an extremely long time. Adid is dropped in the back end, and Fnatic, they're going for Baron. I really expect a spectacle. If we are careless for a second, I'm sure Fnatic will be there to punish us. The match against Unicorns is going to be really important for both teams. For us, it's about keeping the #1 spot, and for them, it's about even getting to playoffs in the first place. When you look at Fnatic, you think about the dual carries. Rekkles is going to carry, Caps is going to carry. When you look at the Unicorns, you think Samix is going to carry, and is Exile going to carry? As the cavalry's arrived! He has been stepping up when it matters most for the team. If he was ever going to prove that he can, it is in this match. The Realm Warp's coming in, Nisqy's found on Cold, but Exile comes and turns it around, picks the kill off. Both are the types of players that play very aggressive and tend to make mistakes due to their over-aggression. The biggest difference, I feel like, between Exile and Caps is that I feel like me and Exile work better together than Caps and Rockstar, and I think that could be a crucial point in the game. Road for the Orianna gets the shockwave off and get dunked. This game is going to be a war on 2 fronts. The junglers are going to focus a lot of their attention around the mid lane, and in the back of their heads, they have to keep track of Rekkles and Samix, because either of these AD carries could completely take over the game. That's going to be huge. It pulls in 2. Exile still hanging tough, and so is Samix. Does he have the damage to turn the fight around? Big shutdown. How many can he get? Unicorns have no choice. They have to win every single game to get to playoffs. They have to beat Fnatic. Nous sommes de retour après alors ce sujet qu'on avait déjà vu au début de la journée, quoique peut-être qu'il y avait des morceaux qui manquaient, je suis pas sûr pour les Cold qui parlait de sa relation avec Exilé et qui disait justement que il pensait qu'elle était plus huilée que celle de Broxah et de Caps. Alors, bon, pour UOL, voilà, de toute façon, comme ça a été dit dans le sujet, clair, hein. Il faut gagner effectivement pour continuer la course vers les playoffs. Le souci étant qu'ils ont quand même Fnatic en face, Twix. Mais Fnatic, comme on le disait en début de journée, il y a eu cette annonce, leur remplaçant sera de la partie, donc pas de saut à stop. Bwipo entre en jeu, c'est son premier match en LCS Europe. Et du coup, bah, moi, je sais pas quoi en penser. Ah bah, moi, je sais pas non plus. Je ne sais pas. Il vient de CIS, donc si je ne me trompe pas, c'est la Ligue 2 russe. Joueur belge. C'est la Ligue russe tout court. C'est la Ligue russe tout court, d'accord. Et de Dark Passage aussi, donc du côté de nos amis turcs. Petit comparatif entre les deux équipes. Avec, alors c'est sûr, toutes les semaines, bien sûr, et c'est lissé avec les derniers résultats qui viennent mettre un peu plus, voilà, un peu plus de statistiques quand même du côté des Unicorns of Love. Mais même globalement, hormis cette première tourelle, Fnatic est sur... quoique le contrôle du baron n'est pas si bon que ça chez Fnatic. Mais le truc c'est que Fnatic, la réalité c'est que c'est pas la meilleure... Enfin, comment dire, je dirais que oui, ils ont eu quelques game références pendant le split, mais de façon régulière, récemment, c'est pas l'équipe la plus sûre en termes de niveau de jeu, sur les prises de décision. Ils sortent très souvent vainqueurs de leur game parce qu'ils ont notamment des très grosses individualités. Très gros carry. Mais c'est pas l'équipe qui est la plus impressionnante sur l'enchaînement des prises d'objectifs. Non mais elle a toujours le dernier mot. Ils font pas énormément de game clean les Fnatic, mais la plupart du temps ils ont le dernier mot. Je suis assez d'accord avec toi. Ils ont le dernier mot. C'est Rekkles qui a souvent le dernier mot d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, Fnatic premier de LCS Europe et je pense qu'effectivement ils sont à leur place, mais l'équipe a quand même certains défauts qui sont visibles et honnêtement pourquoi pas pour UOL tenter de surprendre tout le monde avec cette titularisation de Bwipo. En tout cas, c'est une occasion rêvée pour Unicorns of Love pour croire à ce rêve des playoffs. Les résultats des games précédentes les confortent
dans la possibilité pour eux d'accéder à ce top 6. Cela étant, l'absence de Soaz ne fait... Sauf si un first pick Singe, bien sûr. Mais l'absence de Soaz ne fait pas de Fnatic une équipe facile à prendre. Non. Loin de là. Ça c'est sûr, mais on est quand même assez incapable de dire exactement ce qui va se passer avec Bwipo. Bah après, si ça se termine en Maokai contre Sion, c'est vrai que Bwipo, je pense pas qu'il puisse faire largement moins bien qu'un Soaz dans les mêmes conditions. Après, on n'aura certainement pas le Shen ou la Camille. Il a quand même cette espèce de, je sais pas, t'as l'impression qu'il a la potion du capitaine naturellement dans tous ses matchs, tu vois, genre tout le monde le suit quand il est en forme, quand il prend les bonnes décisions. Et voilà, pour Bwipo c'est encore difficile de se prononcer, bien sûr, nous verrons bien. Après cette première rencontre, UOL, alors... Ils sont un peu passés au travers de leur match d'hier, Twix, mais sur les 2 dernières semaines, c'est quand même une des équipes qui a été parmi les plus convaincantes, notamment grâce à de bons early games, avec un Cold très proactif qui mène un peu le jeu de son équipe et sa relation effectivement avec Exilé est extrêmement intéressante. Une relation qui pourra être remise en avant avec Sejuani, donc qui forcera certainement Caps à revêtir une cleanse mid lane, ce qui pourrait donner l'avantage à Exilé au niveau du match-up direct. Après c'est pas encore dit, il reste la quasi... Bon, on a ban les principaux mid laners bien sûr, mais il en reste quand même une très haute dose, comme par exemple Sion. Kha'Zix du côté des Fnatic, avec toujours bien sûr cette possibilité de flex le Sion. Oui. Mid, même si franchement je vois mal Fnatic mettre Caps sur un Sion. Caps sur un Sion, ce serait peut-être dommage, mais si Bwipo arrive à récupérer un Shen, là par contre on passe quand même dans un autre type de jeu. Hein. Si jamais le Shen est présent, on aurait donc Brox avec un relais de tank sur lui. Caps vraiment en contrôle, chef d'orchestre, et puis Reckless en patron. En patron de la partie. Et apparemment, cette titularisation de Bwipo était prévue quand même depuis un moment par les Fnatic, puisqu'ils auraient... Une semaine de repos pour Soaz. Ils auraient joué... leurs scrims ont été en grande partie... je crois, non, la moitié du temps disputés avec Bwipo. Enfin bref, ils ont essayé de faire quelque chose d'équitable pour entraîner Bwipo. Donc, j'ai hâte de savoir un petit peu ce qui le distingue d'un Soaz. Quelle est sa particularité? Voilà, est-ce que c'est un tank player, un AP player, un bruiser player, un carry des top players? Et bon, quel que soit après ses pics, quelle est son attitude en jeu? Est-ce que c'est un joueur qui va attirer beaucoup de pression sur lui, ou être totalement indépendant? Et est-ce qu'il joue bien le side lane management? Comment il réagit en teamfight? On va avoir des réponses à cette question, parce que Camille n'a pas du tout été banni pour le moment, ce qui fait que c'est quand même un pick majeur qui reste disponible, plutôt à l'avantage des Unicorns of Love, puisqu'ils ont le Tahm-Kench de leur côté. Ah, les bannis. Voilà, donc les Fnatic effectivement ne voulaient pas trop être mis face à ce genre de problème. Est-ce que White Knight pourrait oser sortir un petit peu des sentiers battus et partir en mode Smurf sur la top lane pour essayer de prendre ce match-up top mano à mano de joueurs LCS avec une dizaine de semaines d'expérience. Le Shen, je pense qu'il va tomber chez Fnatic, honnêtement, s'ils ne le prennent pas. C'est un très bon pick. C'est vrai que Kha'Zix, sans un champion qui a un follow-up facile, ciblé sur lui, qui peut l'accompagner, c'est plus difficile d'avoir l'impact souhaité. En tout cas, tu dois prendre beaucoup plus de gants lorsque tu réalises des actions. Zilean. Quand t'as ni Galio ni Shen derrière, Zilean... On a vu le retour des supports mid en ce moment. Ça a été joué un petit peu ce matin par Crown en game 3 de KSV KT. Karma mid à l'ancienne, ultra défensive. Mais bon, on sera pas dans cette situation là, puisque Illisang sera certainement sur la liste, mais en tout cas Caps lui a déjà validé sa Taliyah, et donc Sion est d'office sur la top lane. Ouais. Taliyah et Alistar, donc une draft assez agressive de la part des Fnatic. Allez, Exilé, c'est maintenant. C'est le counter pick. C'est le Kassadin des grands jours. Ils partent sur une Janna finalement. On aurait bien aimé le Alistar, surtout qu'Illisang a montré de très belles choses récemment sur Alistar. Tout à fait. Oh, le Kassadin des grands jours. Il est là. Et il aime bien ce champion parce que à son arrivée, il y a Shen.
C'est le fameux combo de la team WE qui avait permis de prendre une game au Samsung d'ailleurs en demi-finale. C'est même un combo signature Fnatic, Shen Kassadin. Ils ont beaucoup fait ça en saison 3, saison 4. Avec Peke. Avec Soaz Peke, exactement. Mais donc Kassadin avec ce Shen. Intéressant hein, comme combo de la part des Unicorns of Love. C'est dur à jouer hein, chez les Et c'est quelque chose qui va avoir pour but, bien sûr. Enfin, c'est une combinaison qui a pour but de shutdown, notamment Caps. Ouais. Donc on connaît l'influence majeure sur le jeu. Et Reckless aussi, hein, par extension. Kassadin Shen. Ça tue des carries. Ça tue des carries. Mais le premier visé sera sans doute cette Taliyah, vu qu'elle est directement en face du Kassadin. Ouais, elle est directement en face et surtout elle va être perturbée sur ses roamings, les murs de la tisseuse qui ont quand même vocation à être suivis soit par la TP de Kassadin, soit par l'ulti de Shen. Dans tous les cas, on veut suivre le rythme, se maintenir à un même niveau de farm, un même niveau économique chez les Unicorns of Love et en revenir à une situation où c'est le late game qui va faire le travail, c'est le Kassadin qui va intervenir dans la backline, intervenir sur Reckless et certainement la formation OL qui tiendra le plus, qui sera la plus solide avec Tahm-Kench qui est de leur côté et qui pourrait être très important, je pense, même si les Fnatic n'ont pas de one burst combo ou de personnages particulièrement mono-cibles qui sont particulièrement gênés par une dévoration de Tahm-Kench. Bon, disons que Fnatic a vraiment une draft qui pour moi, tu prends le contrôle du match, tu déroules avec des murs de la tisseuse, une bannière de commandement rapide, beaucoup de push sur les lanes. De toute façon, si les UL sont derrière, il n'y a que White Knight pardon, pas White Knight, mais waouh, j'ai zappé son nom. Exilé. Donc ce sera. Pardon. Le Cariadé des. Samux. Samux, voilà, pardon. Samux. Désolé au bro espagnol. Tout à fait. Et oui, c'est vrai que j'aime bien la draft des Fnatic parce que. T'es pas le seul. Pour le coup, cette draft Fnatic, effectivement, elle permet de dominer les échanges et d'imposer ton rythme au match avec énormément de clear, énormément de capacité de prendre des tours. Maintenant, si du côté Fnatic, tout n'est pas parfait. Exilé, jeu de jambes sur Kassadin. Foutoir sur Kassadin. Jeu de jambes sur Kassadin. Ça, c'est très curieux. Présence de l'esprit, hein, forcément. Présence de l'esprit, forcément, tout à fait. Et une pause. Peut-être ce jeu de jambes. Je ne sais pas trop. C'est un peu. Ouais. Ça a l'air bizarre. En tout cas, c'est intéressant hein, cette rencontre et ces drafts, puisque les Unicorns of Love vont par contre essayer de provoquer toutes les erreurs possibles chez Fnatic. Et on le sait, Fnatic n'est pas toujours l'équipe la plus propre d'Europe. On en parlait tous les deux hier d'ailleurs, le match-up mid qu'on attend avec impatience. Exactement. Parce que deux joueurs très orgueilleux et qui, dans chacune de leurs confrontations, même depuis la saison dernière, se sont retrouvés à se battre dans les buissons en laissant la lane de côté. On va voir si c'est toujours cette ambiance-là qui règne entre Exilé et Caps. Mais avant ça, on va voir ce que cette pause... Ça a l'air d'être terminé. Et donc du coup, le jeu de jambes sur Kassadin. Alors est-ce que le sustain est si fort que ça? C'est un champion mêlé aussi, hein, au passage. C'est un champion mêlé, ouais. Ouais, je suis... Après, il n'y a pas des choix game breaker sur Kassadin. Il y a Comet et Spellbook, globalement. Ouais. Non, la réalité, c'est que il n'y a pas une rune fondamentale que tu dois absolument avoir avec Kassadin. Ça paraît pas nul sur Kassadin, ça paraît difficile dans une lane contre Taliyah, par contre. Ouais. C'est un petit peu ça l'interrogation. C'est vrai qu'il va un peu sustain, mais honnêtement, au 8.5, ça m'étonnerait qu'on voit ce genre de truc quand même. Parce que le sustain du Fit Footwork a été nerf. Donc je pense... à la limite qu'on voit ça là, pourquoi pas. Encore une fois, Kassadin est un champion qui, je pense, peut utiliser différentes runes fondamentales. Mais bon. Mais ce qui est le plus important, je pense que dans le futur, c'est plus quelque chose qu'on verra avec le nerf du Fit Footwork. Le plus important, c'est qu'il trade au bon moment avec son orbe. C'est ça. Et qu'il fasse travailler la téléportation sur idéalement un anneau de Doran et un saut noir. Et au pire des cas, juste un saut noir pour refaire une guerre de sustain. C'est un peu la même situation qu'avec Echo. Hein, de Jizuke, ça c'est un grand classique de Taliyah. Ouais. Et à un moment, c'est dommage qu'Avs n'en a pris qu'un seul. Ouais. Mais s'il en avait pris par exemple 2 ou 3, hein, ça aurait quand même bien gêné la montée en expérience de Cold. Ah, tu passes pas niveau 3 sur ton clear, donc... Pas sur ton clear niveau 3 en tout cas. Mais faut-il encore push ce Kassadin sous sa tourelle et le maintenir ici?
Faisons un tour d'horizon maintenant sur les autres lanes. On voit une optimisation glaciale pour Bwipo et son Sion. Du classique pour le reste des positions jusque Illisang. De l'autre côté, optimisation glaciale aussi pour Totoro. Et on reste dans du classique pour toutes les autres positions également. Avec peut-être voilà, un après-coup sur Cold. On sait que c'est joli, ça se joue aussi en jeu de jambes. Mais c'est pas grand-chose. Ouais, c'est... Bon, maintenant que l'aftershock a été... Et encore une fois, hein, je pense est-ce que le nerf du field footwork va pas faire disparaître l'essai Juani? C'est difficile encore à dire pour l'instant. Mais c'est vrai que ça devrait rendre cette rune un peu moins plébiscitée. On vous rappelle que l'absence de Soaz n'a pas été particulièrement expliquée par les Fnatic. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être un problème de santé mais ou quoi que ce soit du genre. Non, c'était justement mais prévu. C'était prévu. C'était prévu. Voilà, donc peut-être une date importante pour Paul Boyer, c'est tout à fait possible. Peut-être. En tout cas, on a cette invade de la part de Cold. Alors, il n'y a pas grand-chose à prendre hein, au niveau de cette botlane. Reckless et Illisang sont sagement cantonnés sous leur tour. Belle phase de la race d'Exilé. Bon, Exilé qui a toujours bien sûr un temps de retard avec Kassadin en termes de wave clear. Normal, Caps qui en profite pour bouger autant que possible. Et tout le monde se réunit autour de la lane de Bwipo. Attention, les Fnatic, pour l'instant, White Knight est seul, mais la CGNI de Cold est en train d'arriver, peut-être trop tard. Le Kassadin ATP également, le Kassadin ATP. Est-ce qu'il va venir justement pour soutenir White Knight? White Knight qui est bien focus mais qui se réfugie sous sa zone anti-auto avec l'auto de flasher. Et le first blood peut-être à la portée. Caps qui essayait de toucher White Knight. Mais ça ne passait pas, trop de creep qui s'opposaient. Et les Fnatic qui ne réussissent pas à mener à bien ce dive. On perd le flash pour Broxah, mais on en prend deux de l'autre côté. White Knight et Cold utilisent leur flash et le TP d'ailleurs de White Knight directement. Et bon, la personne qui du coup est assez tranquille avec tout ça, c'est Exilé, hein, Exilé qui peut revenir en termes de farm. Il a fait son back qui a sans le temps TP. de faire un back du coup. Et sans TP, ça c'est très important. C'est important, effectivement, ça va lui donner beaucoup plus de possibilités de gérer la transition au niveau 6. Niveau 6, il va être dispo niveau 6 avec son TP pour suivre le premier mur de la tisseuse de Taliyah. Et c'est rare. C'est rare, en effet. Normalement, c'est vrai que dans le match-up, naturellement, il y a un moment où il aurait dû être poussé hors de lane par la Taliyah. Mais Caps choisit de faire ce décalage. Au passage, difficile de dive un chaîne quand même hein, pour les Fnatic. Il a bien joué White Knight. C'est toujours le genre d'exercice qui est difficile à réaliser. Mais White Knight, comme tu dis, a plutôt bien joué le coup. Et Fnatic, comme on le disait, hein, qui joue de toute façon pour le push dans ce match. Et on le voit, hein, les désintégrateurs aussi de Sbire sont en leur faveur. Au niveau du top, au niveau du mid, on est là pour mettre de la pression massive dans cette early game. En tout cas, ce fleet footwork sur Kassadin ne change pas son skill order. C'est toujours un max de A. Ouais. On va pas aller chercher le wave clear en maxant le force flux. Chez footwork, c'est du confort en lane quand tu sais que tu vas pas faire grand chose à part farm. C'est vrai que c'est vraiment pas idiot en réalité. Hein. Non mais. J'avoue que j'aime bien Comet parce que du coup tu peux poke back avec potion de corruption Comet sur un Q. C'est plus agressif. La personne mid lane elle réfléchit à deux fois. C'est plus agressif Comet, mais contre une Taliyah. L'arme de la DS après, donc ça se vaut aussi. Hein, les dégâts de Taliyah qui ont été un petit peu réduits avec cette nouvelle itemisation, en tout cas sur ce timing niveau 6. Exilé d'ailleurs qui compte en profiter malheureusement au milieu des minions. Ouais. Et sans stack de potion de corruption, donc là c'est le moment parfait. Bien vu Fnatic. Attention, effectivement, Exilé mid-life qui peut répondre présent tout de même avec un TP, mais très bien vu. White Knight, sans doute, sous pression. White Knight qui prend directement une salle de contrôle. First blood pour les Fnatic et pour Bwipo sur cette top lane. Et c'est là qu'on comprend bien ce qui fait les bons dives, les bons ganks et les bonnes équipes. Tout n'est qu'une question de timing. Là, c'est bien réalisé. Un Caps, ça n'était pas passé pour son premier décal top. Le deuxième est couronné succès, notamment avec cette ulti. Ouais, avec Broxah qui dit bien la charge. Bwipo qui se fait plaisir, parce que du coup White Knight n'a plus de TP. Bwipo c'est une game plaisir, regarde son item, l'ABF. Full plaisir pour Bwipo. Ouais. C'est évidemment un Raptor Cloak pour la bannière, qu'on va limiter le plaisir.
Après, bon, il y a une forme de plaisir quand même. Mais Shen est vraiment un bon champion pour répondre à la méta bannière. C'est ça, seulement des dégâts physiques. Donc est-ce qu'il va les compléter? Parce que le Raptor Cloak, c'est tout de même très intéressant pour la vitesse de déplacement autour des tourelles. Ah, c'est complété. Pas de boots, genre bannière. Okay, bon. Bah, du coup, vaudrait mieux swap. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Fnatic? Il est peut-être un peu tôt pour swap. Pour Reckless, il a pas d'AD. Oh, ça devient très compliqué pour Caps, on n'a pas assez de punch. Bien sûr, les trades d'exilés qui commencent à être de plus en plus intéressants. Et encore, il n'a pas de baguette explosive. Il y a beaucoup de Kassadins qui ont tendance quand même à partir à la limite sur la baguette explosive dans la construction de leur séculaire. Ce qui renforce leur capacité à faire des dégâts justement sur ce genre de moment. L'arme de la déesse, chapitre perdu, ça va être délicat hein, vraiment pour lui. Beaucoup de mana en tout cas, il peut évidemment spammer ses sorts à l'infini. Exilé qui va reprendre le contrôle. Est-ce que l'itemisation nouvelle de Taliyah ne ferait pas de ce match-up une rencontre un peu plus délicate qu'auparavant? Kassadin a toujours été très intéressant contre Taliyah. Ouais. Mais avait ce problème de l'early game, ce problème du push intenable. Est-ce qu'il va faire par exemple une Banshee à un moment, Caps? Difficile à dire, hein. Il a une cleanse. Donc pour ses Juani virtuellement ça devrait être ok mais... Ouais mais après contre une engage de Kassadin... C'est un bon item contre puis c'est un item AP aussi donc... Honnêtement si on joue safe oui carrément. Oh là là White Knight. Oh la White Knight qui n'a pas vu arriver Broxah, le tonne de White Knight, l'aggro est pour Bwipo et le TP d'exilé est forcé. C'est sans doute ce que voulaient les Fnatic en un sens, il y avait bien un moment... où ce TP d'exilé viendrait et cette bannière de commandement qui permet d'assurer la tour. Les Fnatic qui poussent, qui accélèrent et qui prennent le kill sur White Knight 2-0 en termes de kill pour Fnatic et encore un décalage de Caps payant Twix. Ça n'a rien d'intimidant, un Kassadin qui TP sous une tourelle malheureusement pour les Unicorns of Love. Et après il n'a pas encore d'AP le Kassadin. Il n'a pas d'AP et puis surtout il peut pas d'Ashin. Ce serait du suicide dans un 1v3. Ulti Sejuani évité de justesse par Reckless. Reckless qui va tout de même... Oh, vont-ils la tenir avec un ultime bouclier de Janna? Ils vont la tenir cette tourelle les Fnatic. Intéressant de gagner un peu de temps comme ça du côté Fnatic. Surtout que ça laisse la possibilité à Caps d'arriver. Il est mobile, Caps, il se rend disponible. Et pour le coup je pense que UL savait même pas qu'il était bot. Hein. Ça je veux bien. Il a un ulti. Ils auraient peut-être pu tenter un truc bot, les Fnatic en soi. Les Fnatic maintenant qui vont pousser au maximum pour s'autoriser un back. Et ce sera intéressant de voir ce qu'ils décident de faire au niveau de leur positionnement. Est-ce qu'on va mettre Taliyah bot lane et repositionner Reckless autour du mid pour que Broxah puisse enfin jouer avec une Janna qui vient le soutenir? Ou est-ce qu'on restera dans une laning phase des plus basiques? En tout cas, Reckless, comme Nono me le disait assez intelligemment hier, permanence les bots de Berserker. Ouais. C'est pas le genre de personne qui fait une BF. Enfin si, mais pas en premier. Et bon, Tristana au passage, c'est vrai qu'on l'a pas trop évoqué, mais c'est quand même... c'est le pick sur lequel Reckless est peut-être le plus redouté actuellement. Ouais. Et ça a été first pick par Fnatic. Donc tout est cohérent. Retour bot lane au final pour le duo Fnatic. Malheureusement, ils ne vont peut-être pas avoir de tourelle à leur retour pendant que le héros de la faille est sécurisé par Broxah et Caps. Et la tourelle tombée comme prévu. Héros de la faille donc qui a pour vocation à être posé mid lane. La défense des Unicorns of Love est limitée contre les minions. Mais il est toujours possible d'engager quelque chose. Attention, exilé sur Caps. Tout ça pour notre Riftwalk. Et les joueurs Fnatic sont juste à côté Twix. Le Sion est en train de boucher dans la jungle des UL depuis tout à l'heure. Broxah n'est pas loin non plus. Bwipo qui se retrouve face à Cold. Bwipo qu'on voit assez offensif quand même sur ses positionnements. Bah, ça a l'air d'être un joueur 70 CS d'avance, il fait son petit trou. 70 70 CS pardon. 30. 70 CS c'est pour White Knight et c'est 30 d'avantage effectivement. 70 c'est pour la machine à 11 minutes 70 CS d'avance. T'as un mec qui est là 30 CS. Ouais. Bah c'est League of Legends il y a 3 ans. 30 c'est déjà beaucoup. C'est énorme à 11 minutes en vrai. C'est assez énorme, je te rejoins là-dessus. Par contre on a déstacké tous les désintégrateurs de minions alors... Ah le Kassadin du coup il fait abyssal? Oui, masque abyssal. La plupart du temps c'est ça. Ouais. Je suis d'accord avec toi, on aurait pu se permettre un petit bâton séculaire ici. Je suis moins fan contre une équipe qui a une vraie seule menace magique.
Ouais, une menace magique qui est un peu évitable par Kassadin d'ailleurs. Et puis bon, surtout qu'il n'y a pas de champions qui seront immensément satisfaits d'avoir un Abyssal dans l'équipe des UOL à part le Kassadin. Quoi. Après, ça reste un bon item, mais je sais pas. Ouais. Disons que ça va lui donner. On aurait peut-être plus parlé. Ça va lui donner un peu plus de marge pour accomplir le Zonia. On peut voir ça comme ça. Et les Fnatic qui ont l'air maintenant de s'intéresser à cette tour bot. Il y a un ulti pour Caps. Les ultis Taliyah, vous commencez à avoir l'habitude. Maintenant, c'est voilà, c'est quand même un des outils majeurs pour prendre des tours en early game. Quand on a un ulti Taliyah, c'est quasiment une tour assurée. Ouais, quasiment. À part quelques cas particuliers, comme Ornn, par exemple, qui brise simplement le mur de Taliyah avec une charge. Ou alors Braum qui l'intercepte avec l'Unbreakable, mais généralement, c'est plutôt ça. Ah, voilà un dragon, une équipe qui fait attention à ces dragons, dragon des montagnes, qui peut faire pencher la balance un peu plus tard dans la partie, un investissement long terme. Bwipo de retour sur la top lane, Fnatic sur le Drake, et la partie qui rentre dans son temps mort. Là, on va effectivement être dans la situation où il n'y a plus d'objectifs neutres à disputer, mais il y a les tours à jouer bien sûr pour les deux équipes, et Broxah a toujours un héros de la faille à utiliser quelque part. D'ailleurs, on commence à arriver quand même sur la fin. Il lui restait, je sais pas, un peu plus d'une minute, mais c'est pas non plus majeur comme. Enfin, c'est pas non plus excessif comme temps disponible. Il va falloir rapidement faire un choix. Après le back, on va s'orienter quelque part pour Broxah. Et s'il ferait pas une invocation dans la base, et Fnatic irait jouer de l'autre côté de la carte, c'est quelque chose qui est souvent fait, mais après, dans quelles conditions? Je pense qu'il va la faire mid lane nature. Mid lane nature? Mid lane nature avec peut-être décalage de Taliyah avec un mur de la tisseuse pour être sûr que ce héros de la faille va jusqu'au bout. Si la Taliyah bloque, effectivement, le mur de la tisseuse... Caps, il a un petit peu peur de se faire dive ici, il n'a pas trop d'informations. Enfin, dive. Il sait qu'il y a le chêne en fait. Donc maintenant, dès que tu n'as plus de tour derrière toi, le chêne Kassadin, ça devient Bwipo, tu fais bien de le préciser, Bwipo et Caps qui travaillent main dans la main ici. Hein. Le flux d'informations doit être très clair entre les deux joueurs. Puis c'est-à-dire que tu as le chêne Kassadin, mais tu as aussi le Tahm Kench qui peut passer dans ton dos. Donc vraiment, l'équipe UOL est extrêmement mobile. Ça, il y a invocation mid. C'est dans ce split push que les UOL ont tous les moyens de revenir. Mais Fnatic est tout de même une des équipes en Europe qui fait le moins d'erreurs sous cet aspect-là. Et l'ulti en point blanc. C'est flash out du côté d'Ilisang. Est-ce qu'on arrive à piquer le red buff? Ça mux, oui. Mais il y avait la réponse de Reckless. On doit reculer côté Unicorns of Love. Mais on passe quand même ce moment d'utilisation du héros de la faille. Donc en soi UOL, attention, Broxah mid lane. Il va tout droit. Et la Tristana de Reckless qui trouve une ouverture. C'était un mid devrait être récupéré. Bwipo qui arrive sous ulti d'ailleurs pour son équipe. Et Fnatic qui a bien accéléré. Hein. Une tour d'avance, ce dragon, ils ont pris le héros de la faille. Petit blue buff. Ils sont dans l'attitude dominante qu'on attend d'eux avec cette draft. Et encore une fois, attention au UOL. S'ils trouvent une ouverture avec un chêne, avec un Kassadin, ça peut aller extrêmement vite. Oui, donc ça c'est le tweet dont je parlais, qui avait été posté par Soaz. Donc. Avec toujours la touche soazienne. Très intelligent sur le jeu pour un rookie. Et certainement meilleur que la plupart des top laners en Europe, à mon avis. Pas de pression. Pas de pression pour Bwipo. On va voir. Pour l'instant, c'est crédible. Soaz a l'air d'avoir... quand t'es validé par Soaz, c'est quelque chose. C'est vrai qu'après, c'est toujours intéressant d'avoir une 6ème carte à jouer dans ton équipe. Hein. Oui. Et elle est légitime, c'est que cette carte sur la top lane, Soaz n'a pas la réputation d'être le joueur le plus stable, surtout au printemps. Même s'il fait une très bonne saison. Ouais. Mais remplacer cette position-là, en tout cas la doubler, c'est tout à fait cohérent pour Fnatic. Bon, en général, tu peux quand même te reposer sur Soaz sur les très gros matchs. Tout à fait. Mais il faut pas le Cramax. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oh, attention, le flash de Totoro. Tous les stacks avaient été appliqués. Caps ne concédera pas le premier kill côté Fnatic. Une bonne défense d'Ilisang permettra de le maintenir en vie. Plus de flash sur Tahm Kench. Donc là, peut-être l'occasion de produire quelque chose. Si on parvient à isoler Totoro, en tout cas, on remet le même plan de jeu en place chez les Unicorns of Love, ce 1-3-1 que les Fnatic vont subir s'ils ne commencent pas
à se défendre et à mettre de la pression au moins autour du Baron Nashor, mais ils ne peuvent pas le faire actuellement. Il reste encore un peu plus de 2 minutes. Pas simple à jouer le 1-3-1 pour les Fnatic parce qu'encore une fois, UOL a largement la priorité, notamment sur le match-up Kassadin. Qui défend contre Kassadin? Et plus ça dure, si plus ce sera net. Si c'est pas le Sion, en fait, tout le monde est en danger. Ah, c'est d'accord. Et Sion est rapidement à court d'options. Ouais. Puisque c'est quand même un personnage qui... on revient assez rapidement à l'ulti-out hein, quand les choses tournent au vinaigre. T'es un bot lane donc pour les Fnatic. Il fait une tire là, exilé. C'est late quand même. Hein. C'est un peu late, ouais. Après ça stack vite hein, tout de même la tire. Ouais, mais il a toujours pas d'AP là. Quand même. Après, si le match continue à tirer en longueur, oui, il sera gagnant. C'est sûr, c'est bien. Mais bon, on est qu'à 18 minutes de jeu. Hein. Et pour l'instant, la pression est toujours en faveur des Fnatic. Mais peut-être qu'on arrive à l'espèce de point de rupture où le 1-3-1 des UL va commencer à endiguer les agressions Fnatic. Je dis ça et Cold est pris. Oh, Bwipo. Bonne interception de la part de Bwipo. Bwipo qui intercepte Samux, le Cliff qui passe. Samux n'a plus de secondaire. C'est un kill pour les Fnatic. La Bwip qui s'envole dans cette jungle. Un très belle ultition. Et c'est pas fini. Parce que cette tourelle ne va certainement pas arrêter. Bwipo échappe. On s'escape par le sol avec une traversée des abysses. Mais là, Broxah est à la réception. Broxah est à la conclusion. Broxah, pardon. Broxah. Papy Broxah. C'est le kill sur exilé. 4-0 pour Fnatic qui font la chasse aux Unicorns of Love. Et UL, autant on avait l'impression que sur ce début de 1-3 ils avaient réussi à contenir un peu les Fnatic, mais là, cette phase de regroupement avec engage à répétition va encore une fois dans le sens des Fnatic. Il a claqué un très beau move, Bwipo, hein, un petit flash E pour ralentir ses Juani une fois que sa charge était en cooldown. Puis un ulti droit dans la trajectoire de Samux. Samux qui n'avait pas énormément de solutions au niveau de son flash. Hein. Soit on flashait vers la droite, a priori dans l'équipe adverse, ou vers le haut et en espérant que Sion se loupe à un moment donné sur une chicane. Ce qui n'a pas été le cas. Pas de replay malheureusement. Oh, Caps le fait échec. Sion peut-être le premier kill du côté des Unicorns of Love. Ce sera récupéré par White Knight. UL qui ouvre son compteur. Il en faudra quand même plus de leur côté parce que Fnatic est bien installé aux commandes du match. Et le Baron Nashor est là, désormais. Alors on va revoir le move de la Bwip qui arrive juste au-dessus. Vous voyez ici la charge de Colt, ici qui est intercepté, l'aftershock qui proc. Et là, c'est un E flashé même. Ouais, c'est un E flashé, ouais. Et là, Samux, pas de solution, hein, le couloir. Ouais, Samux à partir du moment où Bwipo a juste trop bien joué le coup. Attention, une autre phase de fight qui s'engage. Cold en front lane, Cold qui prend beaucoup de dégâts, sauvé par Totoro, le ton de la part de White Knight. Bwipo en difficulté, Bwipo, le permafrost qui ne sera pas activé de la part de Cold. Cold, je pense, était hors de portée. Et les Fnatic ne gagnent pas largement ce fight, mais ils font reculer les UOL. Et ils n'avaient pas de mid laner, les Fnatic également. C'est à prendre en compte, effectivement. Et du coup, le plus important pour Fnatic, c'est surtout de prendre ce dragon. Un dragon des montagnes, précieux pour capitaliser sur un Baron Nashor et pour continuer à mettre de la pression sur ses tours, Twix. Ouais, c'est surtout le numéro 2. Ouais, c'est le numéro 2. Et on peut observer à travers la composition des Unicorns of Love, particulièrement autour d'Exilé, que la personne qui fait peur, la personne dont on veut se méfier, c'est plutôt Reckless. Avec la prolifération de Ninja Tabi, hein. Regardez ça, il y en a partout, hormis sur Totoro. Alors évidemment c'est une superbe nouvelle pour Caps, qui va pouvoir s'en donner à cœur joie. Et une superbe nouvelle pour les Squishy Fnatic, car niveau pénétration magique et build offensif, on n'est pas vraiment bien loti chez Unicorns of Love, hein. Donc un Kassadin sans AP avec une tire, et sans pénétration magique non plus, ni CDR supplémentaire. La liste est longue et le build de Exilé qui va certainement aller taper là à ce niveau-là dans les 40 minutes. En tout cas, ça dépend s'il prend des kills au passage, bien sûr. Bien sûr, ça va accélérer, le Baron Nashor, etc. Mais dans tous les cas, Caps qui prend un peu plus d'importance maintenant que tout le monde s'était mise anti-physique. Il va y avoir en plus de ça un Liandry avec l'Archange. 10% de dégâts. Ça va être pas mal la game de Caps. Hein.
Je pense qu'il va pouvoir être très déterminant effectivement en teamfight. Et il pourrait avoir un rôle premier en termes de dégâts, ce qui n'est pas forcément ce que tu attends d'une Taliyah, mais c'est vrai que vu les événements, vu les choix d'objets des UL, il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas à faire énormément de dégâts. Ouais, ça va être un peu plus délicat pour Broxah qui, pour le coup... Broxah un peu gêné quand même par tout ce stacking d'armor. Mais il l'était déjà avec la draft de Tahm Kench et de Shen, donc quoi qu'il arrive, Broxah, il se dit juste qu'il a encore moins d'opportunités de kill qu'il n'en avait précédemment. C'était déjà pas fameux. On va dire une fois les Leading Phase terminées, hein, bien entendu. Mais bon, il fera toujours office de scout invisible. Et surtout d'éléments perturbateurs dans la backline. Et ce ne serait pas... c'est pas entièrement possible d'avoir Samux et Totoro de lock dans la backline juste pour régler le problème de Kha'Zix. Ce qui fait tout de même 2 joueurs monopolisés pour 1. Voilà, il suffit d'un taunt. Hein. Oui. Il suffit d'un taunt pour que le Kha'Zix explose. Mais normalement, Broxah n'a pas trop agi en première intention. Enfin, on l'a vu faire dans la rivière, mais parce qu'il y avait vraiment 7 Sejuani pile devant lui et que derrière, il n'y avait pas vraiment de capacité de réponse. Mais normalement, c'est essentiellement Bwipo qui doit prendre ce genre de responsabilité. Sachant que, comme on le disait, Broxah joue un Kha'Zix sans follow-up type Shen ou Galio. Donc à partir de là, tu peux difficilement te permettre de faire un jump-in. T'es pas un assassin, t'es vraiment un perturbateur. Vraiment comme ça qu'il faut le voir. Qui va faire claquer des cooldowns, claquer des summoner spells. C'est bien d'arriver en second temps dans un teamfight. C'est là où Kha'Zix brille vraiment. Mais Kha'Zix a l'occasion d'y aller voilà, en premier justement, parce qu'il peut y entrer sans vraiment y être. Tu peux. La semaine passée, on avait vu justement l'action de Memento la semaine passée, qui passe entre tous les buissons dans la backline adverse et qui vient assassiner le carry. Le seul moyen de se faire capter, c'est d'avoir un sweeper actif ou alors de voir le Kha'Zix rentrer dans un buisson. Mais sinon, il n'y a aucun moyen vraiment de le repérer, à part un sort à l'aveuglette, hein, bien sûr. Mais on va mettre les scénarios exceptionnels de côté tout de même. Non, c'est très fort, c'est très très fort. Et il n'a pas fini d'être impactant. Entre ces deux équipes. Ça veut jouer le baron, c'est sûr et certain pour Fnatic, mais pour l'instant, on ne trouve pas vraiment la situation et on soulignera notamment Twist que finalement c'est UOL qui semble avoir un peu plus de maîtrise en termes de vision. Le 1-3-1 qui est mis en place, encore une fois, pour Fnatic, quelles sont les solutions pour jouer en 1-3-1 ? Il n'y en a pas tellement en réalité, l'équipe doit surtout essayer de trouver des phases d'engage et les forcer. Ouais, la seule solution c'est de jouer le 1-3-1 mais sous leur tourelle. Afin d'à peu près garantir la survie d'une personne qui se ferait déborder. Et le gros souci, je pense que si Fnatic se laisse embarquer dans ce jeu de 1-3-1, en fait, toutes les qualités de leur draft vont être noyées. Ouais, je suis assez d'accord, il faut surtout pas qu'ils rentrent dans ce jeu-là. Absorber les waves qui sont lancés en chaîne sur les sidelines, bien entendu, c'est très important. Mais il y a un moment où il faut y aller. Alors, voilà. Un des soucis de Fnatic, c'est qu'ils ont mis Lee Sang sur une Janna, alors qu'avec un Alistar, lors du juste, peut-être qu'il y aurait eu plus d'options pour engage. Du coup, la seule personne, encore une fois, qui peut faire vraiment la différence, c'est Bwipo. C'est Bwipo ou éventuellement Broxah avec un bon catch. N'oublions pas que Kha'Zix a quand même un Z qui slow énormément. Le voici le Z justement. Attention, Reckless, ça flash out, l'arrivée de Bwipo. Qui arrêtera son move ici. Les Fnatic qui pourraient très bien mettre une pression sur le Baron Nashor, mais il y a le Carapateur qui vient donner une vision garantie. Et donc ici les Fnatic restaient dans le même format. La position de Caps est idéale, hein. Tant que cette T2 top n'est pas tombée, Caps est virtuellement à la fois mid sur le Baron et top, avec un mur de la tisseuse qui peut partir à tout moment. Oh, White Knight. Broxah et Reckless, Lee Sang qui contrôle White Knight au maximum. Ça va White Knight a son flash. C'est pas possible, hein, on peut pas. Ça semble difficile. Il veut atteindre la position de flash. Mais on ne l'atteindra pas. Très bon pick de la part des Fnatic et Unicorns of Love qui perd sa pression en 1-3-1. Ouais, il faut y aller du coup doit en profiter pour récupérer le plus vite possible pour Fnatic. 35 secondes avant le respawn de White Knight. Bwipo qui TP. C'est maintenant qu'il faut y aller effectivement. Les UOL qui vont se retrouver enfermés. Bwipo dans leur dos, Twix. Oh, le bulbe explosif. On va se séparer chez les Unicorns of Love. C'est Cold qui sera pas ralenti puisqu'il s'agit bien sûr d'une Sejuani, mais... D'accord, donc exilé effectivement repéré, mais c'est... Oh, what? Mais c'est un Kassadin quand même, hein. Ça passe? Quand même très étonnant là. Alors ce là, à Broxah. Non mais non, il peut pas non plus. Mais non. À moins qu'il flash. Non, pas un troisième les gars. Oh, faut... Quand même, je sais. On dit jamais 203. Oh, c'est pas fini. Ouais, mais
Ils le veulent tellement, c'est incroyable. Il peut pas. Ah, il avait pas l'air de... Je pense qu'il ne pouvait plus Riftfall. Surtout il y a un ulti-chaîne maintenant. Ah, il y a un ulti-chaîne en plus. Alors là, j'avoue que j'ai... Étonnant comme phase de jeu, mais Fnatic prend quand même un dragon des montagnes. Le 3ème d'ailleurs. On a intercepté Bwipo. Bwipo qui vient de caler un ulti et c'est le kill de Reckless sur Totoro, Twix. Après 2 flashs comme ça. Ouais. On arrive quand même à catch mid lane. Bwipo excellent. Bwipo hein, qui fait le travail vraiment avec son Sion. On rappelle l'état des lieux, pas de flash sur Janna, pas de flash sur Taliyah, Cold qui se fait intercepter par une poussée tellurique, Samux qui peut pas prendre DPS, le Stade United, Cold. Et ça permet juste de reculer du côté du OL, mais Cold qui perd tous ses points de vie, on aurait aimé un ulti-chaîne avant pour peut-être permettre à cette Sejuani de rester en place pour le Baron. C'est d'accord, effectivement, mais là... Et il sera récupéré, Twix. Pas d'espoir, oui, bien sûr. Par les Fnatic, premier Baron donc 28 minutes de jeu. Et les Fnatic qui sont en pleine forme à travers toute leur lane. Et ça c'est la solution magique pour jouer contre le 1-3. Le Baron Nashor. Le Baron Nashor, ça c'est clair. C'est parfait. Par contre, oui, non, si, il y a la bannière, il avait fait en first item en effet. Ouais. Une seule bannière pour les Fnatic, donc a priori... Suffisant, c'est bien utilisé. Hein. Ouais, un peu il sera bien utilisé, regardez ça, il y a Sion face à Kassadin. Ah oui, mais des intégrateurs disponibles sur Totoro. Donc on a de quoi tenir un Baron Nashor pour Unicorns of Love. Et c'est un Tahm-Kench, donc Q-Spell Z en simultané, on gobe le canon pour le repositionner près de ses teammates. Pourquoi pas une petite Soraka Ah non, tu peux plus soigner. Attends, avec quoi tu peux soigner les minions Honnêtement, on peut dire ce qu'on veut. Bon, on a quelques secondes, mais je suis assez déçu de ne pas avoir vu de Nunu. Ah. Parce que super canon, ça aurait été drôle. C'est archi abusif. Je me demande un petit peu la vitesse du truc. Ouais. Janna, Alistar, la rédemption. Bon, c'est rien de bien fun et d'abusé. Pour pouvoir soigner le mignon, tu vois, en prendre soin un petit peu. Ouais. Lui donner un petit nom. Et l'emmener droit au Nexus. C'est un peu dur quand même. Enfin bon, après il y a des fois où ça peut se justifier, mais le cooldown est quand même assez élevé. Alors, T2 mid, voilà Fnatic qui pousse. Attention, Bwipo, encore une fois, Totoro qui rattrape Samux. Mais Samux il pourrait potentiellement tomber. Reckless. Il obtient ce reset de Rocket Jump. C'est le double kill en faveur de Reckless. Et Fnatic qui continue sur White Knight qui recule. On passe en force, T3 tombé, l'inhibiteur est maintenant à nu. Fnatic qui récupère l'objectif et qui a même dans l'intention de compléter cette rencontre. On veut finir le match et ça va vite. La tour de Nexus qui tombe. Il en reste une, Twix. Les Unicorns of Love qui tentent de tenir le choc. White Knight se jette dedans, la zone auto-anti-attaque qui fait le boulot mais qui prend fin. Ace pour Fnatic. On finit le match en 30 minutes de jeu. Twix, c'était une très très belle rencontre de la part des Fnatic. Peu de temps mort. Un push Baron plutôt convaincant pour Fnatic. Peu de temps mort. Pas de bannière, pas d'artifice. Un push simple et efficace et Bwipo game breaker dans cette partie, de très jolies ultitions. On a il a été décisif. Rarement vu autant d'ultitions toucher des joueurs importants et donner une transi sur des kills. Extrêmement solide le remplaçant de Soaz. Le 6ème homme. Joli bien. Évidemment, Bwipo supérieur à Soaz, confirmed. On n'en attendait pas moins. En tout cas, très belle rencontre de Bwipo, des Fnatic convaincants, des Fnatic proactifs. Ce qui est une des choses que je leur reproche régulièrement, hein, de ne pas suffisamment l'être. Mais là, ils avaient la draft pour, et ils ont fait les choses pas loin de la perfection, honnêtement, pour les Fnatic. Hein. La plupart de leurs actions ont été bien assurées. Surtout la conclusion. Très mobile et la conclusion super rapide. La conclusion, le setup était assez avantageux, mais on a pu remarquer, voilà, Samux qui était assez bas en point de vie. Et cette opportunité, voilà, ça n'a fait qu'un seul tour dans la tête de Reckless. Il a immédiatement rocket jump in, mis l'auto, le buster shot, terminé Tahm-Kench et il était out. Et ça, encore une fois, quand un Canadien qui a la capacité de terminer le travail de manière aussi dynamique, un petit peu aussi explosive, ça arrange beaucoup les choses quand on push.
Et du coup, très belle victoire de la part des Fnatic. 12-4 pour les Fnatic. Qui sont à 12-4 et qui donc en soi, ils devraient être premiers, non définitivement. Parce qu'ils ont quoi comme équipe? Parce qu'ils ont gagné 2 fois contre G2 et 2 fois contre Splyce, qui sont les 2 poursuivants actuellement. Et les derniers matchs pour Fnatic seront contre Giants et contre Schalke Nulfi. Donc pas de confrontation directe en effet entre les deux G2, ouais, ils sont à 2-0, contre Splyce ils sont à 2-0. Alors ils ont perdu 2 fois contre Misfits Fnatic, mais Misfits n'est pas vraiment en course pour la première place, donc pas de danger à ce niveau pour Fnatic. Donc c'est une première position à peu près lock. Première position assurée, ouais, normalement. Sauf si on a bien entendu... Non, bah oui, c'est assuré. Ça dépendra du dernier match avec G2, on imagine. Parce qu'il pourrait en théorie passer une game devant, si jamais Fnatic fait un 0-2 la semaine dernière et l'inverse pour G2. Mais c'est quand même un cas de figure assez peu probable. Ouais, parce qu'il faut dire que Fnatic, dans l'état de forme actuel, vu leur calendrier... voilà, c'est Schalke, c'est Giants. Schalke Giants, ça m'étonnerait qu'ils prennent pas une victoire au moins sur les 2 matchs. Voilà. Je pense qu'on en est là, effectivement. Et on attend l'interview du mid-laner Fnatic, effectivement, Caps, qui va nous parler un petit peu de cette fin de saison et de ce split largement mené. Pardon ? Peut-être de Bwipo aussi. Ah oui, Bwipo, en effet. Ce serait bien de l'avoir en interview, Bwipo, pour accompagner Caps. En effet, voir un petit peu quel est le rôle qu'il a dans cette équipe avec un top laner qui est le joueur le plus ancien en LCS Europe. Ouais, bah c'est le joueur le plus ancien du monde. Hein. C'est vrai maintenant, qu'il n'y a plus Dyrus Yellow. C'est le plus vieux joueur de League of Legends, enfin, plus ancien comme tu l'as dit. C'est cool, c'est un Français. Ouais, c'est un Français, ouais. Dernier match de la semaine, Schalke 04 contre G2. Hein, en attendant toujours cette interview de Caps. Bah, le prono, la rédemption pour G2. Hein, je vais rien G2 dire personnellement. J'étais très mauvais hier. On va voir l'interview, on en reparle juste après. Caps, congratulations on the win and congratulations on locking first place in the EU LCS. Thank you. How does it feel? I actually didn't know we locked us in first place now, but it definitely feels great. I kind of expect us to get first place now that we've been #1 for a few weeks, and it definitely is really nice because it allows us to try out new things. For example, this game we definitely tried out a new strat. So. Yeah, you brought in Bwipo, that's one thing. And secondly, you actually decided to camp top, which is something I'm sure SOAS would have liked you to do a few years ago. Yeah, I mean, SOAS wasn't playing, so camp top lane. So you've secured the bye going into playoffs now. You know you're going to be going to Copenhagen, either in the 3rd place match or in the finals. How is your mentality going to change over the next few weeks? So we're definitely just going to prepare for playoffs. And as like this game, we will try to play more difficult comps to execute. We've played a lot of like late game things, but I think right now we're going to try to focus on the early game because, I mean, that's what we want to practice for playoffs. On that, I just think it's nice to be secured in Copenhagen. I really don't want to play for 3rd this year, though, but other than that, it's nice. Well, you've only got one best 5 to win between then and now, so hopefully you can win that one. I want to talk a little bit about playing for early game. How does that specifically change your play for Fnatic? Like, what do you need to do to play better in the early game? I mean, I think it's mostly about champions, what you play. Obviously, when we play Victor versus Ryze, it's going to be really fun for late, and when we play Talia versus Kasten, then I will have full priority. So it's mostly about champions, and when you don't have the champions, it's also about executing on the champions. Okay, because sometimes we've seen teams deliberately camp mid lane in the early game to shut down Fnatic. It worked for Vitality twice this split. Is that something you're looking at changing? I mean, this game I was playing Talia, and I just went enemy jungle level 2, and then I know I won't get ganked. Okay, that makes a lot of sense. Good luck in playoffs, of course. Anything you want to say to your Danish fans out there? I want to say thanks for supporting me. I really hope that we're going to be playing for first place. I don't think Fnatic will want to get another third place. Well, good luck in playoffs. Thank you very much for joining me, Caps. We're going to hand it back across towards the analyst desk. Guys, take it away. Thank you. On cherche le titre du côté Fnatic et oui, maintenant l'ambition de l'équipe, pour moi l'équipe et ses capacités sont à la hauteur de l'ambition de la structure en fait. C'est un travail de plus d'1 an qui commence à apporter ses fruits, Twix. Tout à fait. Et bon, Fnatic, je pense, est effectivement plutôt favori au titre en CLCS Europe, même si les BO5 sont un environnement différent avec tout le travail de préparation qu'il y a avant, mais
Voilà, c'est certainement une des équipes les mieux préparées, je pense, au format BO5, puisqu'ils l'ont déjà dans leur esprit depuis quelques semaines. Oui, effectivement, vous l'avez entendu de la bouche de Caps, mais les Fnatic sont bel et bien validés à la première place maintenant, qu'ils ne sont plus à 11, mais 12 victoires. Voilà. Ils sont suffisamment loin. Ouais, donc impossible pour eux de se faire rejoindre, donc Fnatic qui sera bien en demi-finale et donc dans le dernier carré de CLCS Europe. On va se laisser pour une page de publicité. On se retrouve juste après pour G2 contre Schalke Nulfir. A tout de suite sur Gaming.